La problématique, c'est essentiellement la prise en charge dans des délais les plus rapides possibles de l'urgence vitale intra-hospitalière, c'est-à-dire en particulier l'arrêt cardio-respiratoire, qui peut survenir évidemment dans un service de soins, mais qui peut également survenir en dehors, par exemple sur les parkings ou simplement dans le hall de l'hôpital. Il faut savoir que l'urgence vitale intra-hospitalière, notamment les arrêts cardiaques, ça peut concerner 1 à 5 patients. Pour 1000 hospitalisations au CHU de La Réunion, on fait 150 000 hospitalisations par an. Donc ça peut être un sujet qui a une importance cruciale, les premiers gestes évidemment qui sauvent. La formation mise en place est une vidéo pédagogique qui a pour but la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières à destination de tous les agents du CHU. Bras tendus, coude verrouillé, épaule au-dessus du thorax. L'innovation, c'est le fait d'avoir fait une vidéo qui soit courte, facilement accessible, qui a mobilisé énormément tous nos personnels. Et l'autre avantage, c'est qu'elle est également faite en créole. Le premier gain, c'est celui de la réactivité. En urgence vitale, chaque seconde compte. Donc il est important de maîtriser pleinement les gestes d'urgence. Deuxième gain, celui d'une fiabilité collective avec le recours au 22-22 et au chariot d'urgence uniformisé sur l'établissement. Et le troisième, c'est la maîtrise durable des compétences en matière de gestion des urgences vitales. Cette formation, elle permet vraiment de pouvoir ancrer les pratiques que sont la prise en charge de l'urgence vitale intra-hospitalière de manière contextualisée à un service de soins. L'idée, c'était vraiment de pouvoir montrer aux soignants ce qui se passe dans la vraie vie, dans une vraie chambre, tout en restant axé également sur les différents points qui sont très importants, comme la reconnaissance de l'arrêt cardiaque ou tout ce qui est en lien avec la communication, et notamment l'outil mémotechnique SAED qui est développé dans la vidéo. Je retiens surtout qu'il faut réagir vite, réagir en équipe, et qu'il faut être très clair et très concis sur les informations qu'on donne au SAMU. Nous, à l'UPUG, où on est des services qui ne sont pas confrontés à l'urgence vitale tous les jours, on a tendance à oublier ce que c'est que d'être confronté à une urgence vitale. Donc le fait de revoir cette vidéo, ça nous fait une petite piqûre de rappel sur quelles sont les bonnes pratiques et comment agir le jour où ça nous arrivera. Cette formation a été utile. Elle nous a permis de nous rappeler des gestes importants parce qu'une urgence, ça peut arriver à tout moment. Nous allons continuer à intégrer cette formation dans le quotidien des équipes et en faire un outil vraiment vivant au service de leurs compétences. Et en parallèle, un projet similaire va être mené sur les gestes d'urgence néonataux et pédiatriques. Alors, à ce jour, nous comptons plus de 850 visionnages et une dizaine d'ateliers qui ont eu lieu en complément dans les services de soins. Nous avons également fait le choix de l'intégrer pleinement dans un plan de communication qui prévoit l'accueil des nouveaux arrivants, des internes, les temps de réunion. Ce projet incarne exactement ce que nous cherchons à développer, une culture sécurité partagée, des outils simples et des solutions adaptées aux réalités de terrain.